Audio Jungle. Le football européen dans toute sa diversité, nous faisons le tour d'horizon des majeurs. Chelsea invincible, tout comme Liverpool en Première Ligue. Vinicius et Benzema, comme larron en foire, font briller le Real Madrid. Avalanche de buts en Bundesliga, le Bayern sans pitié. Haaland affole la sphère des statistiques. Pendant ce temps, Nerazzurri et Rossoneri en mode patron de la Serie A italienne. La Juve toujours plongée dans le doute. Puis nous irons en France avec au menu une victoire précieuse à mettre à l'actif des Girondins de Bordeaux. Le Paris Saint-Germain arrache dans la douleur un succès devant Lyon. Nous parlons de tout ceci dans la première partie de Plateau Foot Europe. La seconde vous accorde le droit de vous exprimer sur les performances de vos clubs préférés. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous connaissez désormais par cœur ces numéros pour nous rejoindre dans cette émission. Anas PM et Eloma Dovon, c'est le duo technique qui nous accompagne en studio. Nous avons mon cher Félix Walla, le seul journaliste artiste de la Corpo. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis les zones des 91.9. Alors, là, et la fin de semaine dernière, comment tu l'as passé, ça va? Ça a été très bien. Très bien, oui. Merci. En face de vous, il a choisi de porter du blanc, même si son cœur est de couleur bleue. Oui, il s'appelle Samuel Aziz Koundiba. Bonjour, bienvenue Aziz. Bonjour. En passant, je salue ma belle femme et mon association qui s'appelle AJH. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien. Et votre club Chelsea aussi va très bien? Chelsea va très bien. Voilà qui est dit. Et moi, je suis Angelo Folikwe, PFE, le numéro 678. Salut sportif à toutes et à tous. Et on va démarrer dans quelques instants. Première Ligue Express News. La première destination, c'est le pays d'Ashley Cole, un des meilleurs latéraux au monde, vainqueur de la Première Ligue en 2004 avec Arsenal et champion d'Europe en 2012 avec Chelsea. Et nous parlons justement de la Première Ligue anglaise, le 5e chapitre, avec cette belle victoire de Chelsea au rendez-vous 3-0 face à Tottenham. Silva, Kanté et puis Rudiger. On a l'impression que du côté de Chelsea, votre club de cœur, les défenseurs également savent marquer. Oui, mais je veux dire une chose. Le football, tout d'abord, il y a 3 choses dans le football. Le football, c'est la discipline, le respect mutuel et la cohésion. C'est ce qui maintenant Tourelle a en train d'inculquer à ses élèves, ou bien à ses enfants. Cette équipe de Chelsea a-t-elle une faiblesse? Il n'y a pas vraiment de faiblesse dans l'équipe de Chelsea. En défense, en attaque, au milieu, tout marche à merveille parce qu'ils écoutent tout d'abord les conseils de leur entraîneur. Et l'entraîneur ne se prend pas comme je suis l'entraîneur, mais il se prend comme si il est le père de ses enfants. Et les enfants écoutent ce qu'on dit. Ce que le papa dit, c'est ce que les enfants écoutent. Et les enfants sont en écoute. Je vais vous souligner quelque chose. Hier, le journaliste a dit le papa est assis. Tourelle. Le papa est assis en train de voir comment ses enfants ont été récités. Les termes là, c'est un peu difficile. Hein? Ça vous dit beaucoup de choses? Ça dit beaucoup de choses. Je n'ai jamais entendu ça. On a l'impression que votre équipe de Chelsea serait invincible toute la saison. Hein? Bon, je ne peux pas dire ça, mais vu le banc de Chelsea. Parce que le banc de Chelsea, c'est une équipe type de notre équipe. D'accord. Vous partagez son avis, Félix? Oui, je complète. Il a complété en disant que alors qu'au PSG, il était debout à bord dans sa surface dans sa surface technique pour donner à chaque fois des consignes. Mais aujourd'hui à Chelsea, c'est comme si les joueurs appliquaient simplement tout ce qu'il leur a dit dans les vestiaires. C'est-à-dire il est tranquille sur son banc, il n'est pas dérangé. Les joueurs suivent à la norme tout ce que l'entraîneur leur a dit. Et ça se voit sur le terrain. Lorsque vous voyez le comportement des Blues aujourd'hui, on sent qu'ils fédèrent et ils adhèrent tous au plan tactique de Thomas Tuchel. On dirait qu'il est au club, ça fait une décennie. Aujourd'hui, lorsque vous voyez la façon dont Romelu Lukaku se comporte avec ses compères
du secteur offensif, on dirait que Romelu Lukaku était dans l'équipe depuis des années. Même il s'est permis, lorsque le score était à 2-0, d'être un peu gourmand parce que lorsque vous êtes attaquant, il faut aller chercher à améliorer vos stats et tout le monde participe à la fête. Rudiger est capable de dévorer des espaces en remontant le terrain avec la balle dans ses pieds et regardez le but d'attaquant qu'il met. Oui, en pleine surface de réparation. En pleine surface de réparation. Sans contrôle, ce n'est pas une balle qui traînait, oui, qu'il est venu ramasser ou c'est sur non, c'était sur une action construite. Il s'est placé en retrait au point de pénalty, oui, pour mettre cette balle dans les fils. Et ça, c'est très beau quand le football est jouable à ce niveau. Défensivement, c'est solide. Offensivement, il participe à la fête. Hier, on dirait que Thiago Silva n'a fait que marquer. Non, il a été aussi énorme derrière, dans sa ligne, que ce soit Christensen et Rudiger. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de Chelsea, oui, je l'avais dit la dernière fois que face à Tottenham, Chelsea est son propre adversaire. Aujourd'hui, quand tout marche et tout réussit pour Chelsea, les autres adversaires n'auront que leurs yeux pour pleurer. En tout cas, leurs yeux pour pleurer parce que nous parlons d'une équipe de Chelsea qui est pour l'instant invaincue en Première Ligue, qui a déjà marqué 12 buts et en a encaissé qu'un seul. C'était face à Liverpool, la meilleure attaque. À peu près les mêmes chiffres que Liverpool. Il faut, s'il vous plaît. Allez rapidement. Par penalty, s'il vous plaît. Mais c'est un but marqué. C'est un but marqué, mais par penalty. Pas dans le jeu, c'est ça. Un penalty contestable même. Bon, ça se comprend. Vous êtes supporter de Chelsea et ça se comprend. Le cas de Tottenham, ça inquiète. 3 matchs en début de saison, on gagne 3 fois et puis derrière, c'est la dégringolade. Oui, ça fait déjà 2 défaites de suite. Oui, il faut voir aussi avec quels adversaires ils avaient commencé. Oui. Aujourd'hui, cette équipe de Tottenham, dès que José Mourinho quitte cette équipe, même si Esperanto c'est un entraîneur charismatique que je trouve intéressant, ce n'est pas encore ça. Aujourd'hui, est-ce que Tottenham a les armes pour aller remporter cette première ligue? Non. Vous vous interrogez. Oui, et aujourd'hui, je pense que Harry Kane aura des regrets, il se mordait des dents de ne pas quitter ce groupe pour rejoindre Manchester City où il serait comme dans, une baleine dans un océan. Voilà, oui, mon cher ami. Bon. Je vais souligner quelque chose à propos de Tottenham. Allez-y rapidement. Tottenham, si je vois bien, c'est, excusez-moi le terme, manque de compétence de l'entraîneur. Ah, d'accord. Contre Crystal Palace. Okay. On ne peut pas garder un joueur qui ne marque pas. Quand on dit marquer, ça veut dire quoi? Marquage individuel. Harry Kane ne le fait pas. Vous êtes à 10 contre 11. Il faut sacrifier. Directement, il faut sacrifier Harry Kane. Il a laissé Harry Kane jouer. Ça ne se fait pas. Tu attends chaque saison, il peut vous marquer quand même 20-25 buts par saison. Il peut marquer 20-25, mais il y a 2 matchs. D'accord. Il faut remarquer le match Chelsea-Liverpool. Qu'est-ce que Tourelle a fait? Il a enlevé directement l'attaquant pour bloquer directement le milieu du terrain de la défense. Et on a vu, quand Chelsea attaque, c'est des problèmes. D'accord. On va parler de Liverpool qui s'est imposé également 3-0 devant Crystal Palace avec au passage le 100e but en Première Ligue en 224 matchs d'un certain Sadio Mané. Ça fait quoi? 13 buts en 14 matchs face à cette équipe de Crystal Palace. On a l'impression que les Eagles sont la victime préférée de l'international sénégalais. Oui, Sadio Mané, c'est un joueur intéressant. Il a démontré lorsqu'il était à Southampton avant de rejoindre cette équipe de Liverpool. Et c'est un joueur, en plus de se donner beaucoup physiquement, marque des buts. Il a eu la saison surpassée, si je ne me trompe, où il a fini comme meilleur buteur avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang avec 22 ou 23. Je pense qu'il y a 2 saisons déjà. 22 ou 23 réalisations. J'aime quand, en plus de jouer, vous marquez des buts. Et ça, il le fait très bien. Comment est-ce qu'il a marqué ce but-là? C'était sur une déviation. Exactement. Et il complète la balle. Il était présent dans la surface pour justement envoyer ce ballon au fond des filets. Je pense que c'était l'Afrique qui a porté récemment Liverpool. Mané, Salah, Keita. Voilà. Et le déco africain qui marque aussi un super but, d'une superbe phrase en toute fin de raconte. Oui. Et aujourd'hui, l'équipe de Liverpool, la saison dernière, ce n'est pas qu'elle a été mauvaise. Elle a son mot à dire bien pour sûr, cette saison. Bien sûr. Quand
elle a tous ces éléments en place, parce que ça c'est très important. C'est ce qui a manqué à cet effectif la saison dernière lorsque Virgil van Dijk n'est pas là, lorsque vous alignez des milieux de terrain dans la en charnière centrale, ce n'est pas le même combat, ce n'est pas la même chose. On va parler rapidement d'autres résultats de cette 5e journée de Première Ligue avec la victoire de Brighton 2-1 face à Leicester, Manchester City qui cale à domicile face à Southampton 0-0 et puis la victoire également non négligeable de Manchester United 2-1 sur la pelouse de West Ham United avec au passage un troisième but en 4 matchs, voilà, si je ne me trompe pas, de certain Cristiano Ronaldo. Ce joueur arrivé à Manchester United, vous êtes surpris ou quel est votre avis sur le sujet? Bon, ce n'est pas une surprise, comme c'est l'enfant de la maison. Okay. Et c'est l'enfant de Ferguson. Quand il dit mon fils fait ça, il exécute. D'accord. Et le fait qu'il continue à marquer des buts en Première Ligue? Oui, c'est une machine à marquer. Lui, il vient, c'est pas pour jouer ou bien participer au jeu. Lui, il est là pour marquer. Pour marquer des buts. Et au passage également Arsenal qui s'est imposé. Arsenal en pleine renaissance, on pourra dire, qui a gagné 1-0 face à Burnley avec un but signé Martin Odegaard. Et au classement, on a 3 équipes à 13 points. Liverpool, Chelsea, Manchester United. Les 2 autres équipes qui suivent, c'est Brighton, 12 unités. Et puis 10 pour Manchester City. Les buteurs, on a Mohamed Salah, Fernandes et Michael Antonio de West Ham United. Et on rappelle, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que Chelsea est en position pour remporter la Première Ligue? La dernière fois, c'était en 2017 avec Antonio Conte. Ouais, bon, si je dis ça là, selon moi. Bien, c'est votre avis? Ouais, c'est mon avis. Mon avis, Chelsea joue pour le titre. D'accord. Chelsea joue pour le titre. En le voyant jouer, ça veut dire qu'il ne veut pas être vaincu. Il joue pour le titre. Rien que ça. Rien que ça, c'est pour le titre. On suivra tout ça cette saison avec justement cette belle performance en début de saison de Chelsea. Autre pays d'un latéral également de renom, vainqueur de l'Euro 2012 et de la Ligue des Champions en 2015, j'ai nommé Jordi Alba. Aquí está la Liga Española. Nous parlons du championnat d'Espagne, privé de ses étoiles qui sont parties voir ailleurs, mais il y en a quand même certaines qui sont en train de briller, notamment Vinicius Junior et Karim Benzema qui portent cette équipe du Real Madrid menée, mais finalement qui renverse le club tchèque à l'arrivée, vainqueur 2-1. Ça permet au Real Madrid de garder la tête du championnat. Avec Carlo Ancelotti, vous voyez une autre façon de jouer de ce Real Madrid-là, cette année? Bon, je peux dire, il est en train d'essayer. Ce n'est pas ça du tout. Ah. On ne peut pas compter. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ou vous reprochez à ce club Real Madrid? Je reproche à ce club une seule chose. D'accord, laquelle? La relève. Pour vous, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Mais il y a des joueurs comme Rodrigo, il y a Vinicius Junior. Si je dis relève, il n'y en a pas, ça veut dire quoi? Surtout, on voit le milieu du terrain. Ils sont trop vieux. Il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Il y a fait des Valverde, il y a Kamavinga qui est venu pour renforcer. Kamavinga est venu, mais il n'a pas le niveau. Kamavinga. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Déjà, il a encore. un but, non, c'est un jeune. Il n'a pas le rythme. Non. Ou bien il n'a pas le niveau. Non, il a le niveau de football, oui. D'accord. Mais c'est encore un gamin. Il est tendre. Il ne peut pas tenir pendant longtemps le milieu du terrain de Real Madrid. Mais il n'a que quoi, 18 ou 19 ans. Merci donc beaucoup. On va lui donner le temps, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis, on va lui donner le temps. Mais il est encore... Parce qu'il y a des matchs où Kamavinga ne peut pas jouer 90 minutes. Vous pensez? Si on dit Kamavinga est là, Real Chelsea, Kamavinga peut faire quoi au milieu? Il peut quand même, pourquoi pas s'imposer? Vous ne le croyez pas? Oui, on parle de cette équipe de Real Madrid qui, mine de rien, n'a pas forcément fait de grands recrutements, mais qui est présent au niveau de cette Liga. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, Carlo Ancelotti a hérité d'une équipe où il n'a pas eu assez de temps pour la façonner à sa manière. Le recrutement de Vinicius et de Kamavinga, c'était à la dernière minute. Aujourd'hui, moi, j'accuse la direction madrilène de laisser partir vos 2 meilleurs défenseurs centraux. Notamment le président Florentino Pérez. Mais après tout, c'est un monsieur que j'admire beaucoup parce qu'il sait
toujours ce qu'il fait. N'est-ce pas? Oui, mais vous ne pouvez pas laisser partir et Sergio Ramos et Raphaël Varane. Aujourd'hui, même si derrière vous avez Alaba. Bon, il y a Militao, il y a Nacho. Il y a Thibaut Courtois, le gardien. Oui, c'est le meilleur joueur madrilène depuis le début de la saison, mais c'est trop tendre et ce n'est pas trop rassurant parce qu'on voit les armes défensives de cette équipe madrilène. Mais devant, c'est intéressant, même si aujourd'hui, Eden Hazard n'est pas encore au top de sa forme comme on l'a connu à Chelsea. Il y a Karim Benzema qui est toujours présent. En plus de marquer des buts, il avait dribblé sa quatrième passe décisive de la saison. Ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps lorsque vous avez 16 éléments sur qui compter. Et un Vinicius que j'avais expliqué que c'est un bon joueur à 18-19 ans. Vous appréciez sa progression? Oui, parce que lorsque à 18-19 ans, il vous manque uniquement la précision, mais ça fait de vous un top joueur. Et aujourd'hui, je le disais à chaque fois qu'il lui manque juste un entraîneur qui va l'apprendre à canaliser ses esprits devant les buts. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, qui a connu de très grands joueurs dans sa carrière, il sait ce qui manque à ce joueur pour être un top joueur. Aujourd'hui, on voit que Vinicius arrive à corriger sa finition devant le but. Et ça a beaucoup aidé le Real. Et même hier, il a encore marqué. Et ça a beaucoup aidé le Real de Madrid hier. En plus de faire cette passe décisive. Le match était presque plié. Parce que c'était face à Valence. Valence qui a débuté une très bonne saison, qui était en tête avant ce match. Valence n'a pas encore perdu. C'était hier sa première défaite. Et c'est une équipe avec le nouvel entraîneur de l'ancien de Getafe, Bordolas, qui est intéressant ce début de saison. Donc moi, je pense que c'est une bonne victoire pour ce Real de Madrid, en plus d'être mené, d'être capable de réagir, Ils ont affiché un caractère. Et de renverser la vapeur. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement, Aziz? Bon, vous me permettez, je suis un peu dur envers l'entraîneur. Ancelotti? Non. Bordolas. Oui. L'entraîneur de Valence, Bordalas. Je Oui. sais. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est immature. Ah, d'accord. Tant que vous menez, vous savez, vous jouez avec quelle équipe? Oui. L'influence joue. Et vous acceptez d'être enculé. Tu ne dis pas aux joueurs, il faut monter, presser. Et vous restez derrière. Avec qui? Avec Real Madrid. Là où il y a des individualités. Il a commis une faute. Ça, c'est pas une faute. Ah, d'accord. C'est quoi alors? Je dis, c'est une erreur. C'est une erreur. Ouais, Ok. c'est pas une faute, c'est une erreur. Moi, je pense de la part de Bordalas. La pression en tout cas, tout simplement. on saura, en tout cas, on pourra dire tout de suite par rapport à la performance et du Real et de Valence cette saison. L'autre match, c'était la Real Sociedad face au FC Séville, ça fait 0-0. L'Atlético de Madrid n'a pas su battre l'Athletic Bilbao dans le Wanda Metropolitano, 0-0. Et puis, oui, ça fait mal, mais on en parle. La défaite, la 5e de la saison, toute compétition, non pas toute compétition, mais 5 matchs de Liga avec 5 défaites pour Retafe. Voilà, j'en perds quelquefois mon latin. Ça fait 3-0 avec un but d'un certain Falcao. On ne comprend toujours pas ce qu'il se passe à Retafe. La saison risque d'être galère pour Jane Dacona, mais ses coéquipiers. Et ses coéquipiers, lorsque vous perdez votre entraîneur qui vous a hissé à une place européenne en Ligue Europa, je pense que ça va être un peu difficile pour cette équipe, mais et l'équipe de la banlieue madrilène peut toutefois réagir. On ne peut pas les condamner tout de suite, même si derrière c'est 0 point. Oui. On espère qu'ils vont essayer d'accrocher une première victoire pour se donner de la confiance, parce que la confiance, ça vient toujours avec les victoires. C'est compliqué. En tout cas, la prochaine sortie de Retafe, ce sera face à l'Atlético de Madrid mardi. On ne sait pas exactement à quelle sauce sera mangée cette équipe de Retafe. On rappelle que FC Barcelone joue ce lundi à 19h temps universel face à Grenade. Attention, c'est un adversaire coriace souvent pour les Catalans qui sont en perte de repères. La Grenade. Ah oui, ça explose simplement. Ils aiment jouer contre le Barça. Le Barça. Et au classement, on retrouve le Real Madrid qui a 13 points, qui est aux commandes de cette Liga espagnole. L'Atlético n'est pas loin, avec 2 unités en moins. Valence et la Real Sociedad, puis Bilbao.
Tous les 3 clubs ont 10 points chacun. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Karim Benzema, 6 réalisations, 5 pour Vinicius Junior et 4 pour Oyarzabal. Et on a fait quelques recherches au niveau des meilleurs buteurs en activité du côté de la Liga espagnole. Oui, Karim Benzema est toujours là avec 198 buts marqués en 388 matchs. Le deuxième au classement s'appelle Luis Suarez avec 168 buts marqués. Et puis Griezmann, troisième avec 156 réalisations. Les meilleurs buteurs, en tout cas en matière de majeurs, toujours en activité. Il y a Cristiano Ronaldo qui en a 479 dans sa gibecière, suivi de son éternel adversaire Lionel Andrés Messi qui en a 474. Intéressons-nous à présent à la nation de Philippe Lam, 8 fois champion, plus vainqueur de la Ligue des Champions et puis champion du monde en 2014. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. 7-0, c'est le score à l'arrivée du match Bayern Munich-Bochum. Félix, voilà, est-ce que je vous pose cette question sans détour, sans langue de bois. La Bundesliga est-il similaire à la Ligue 1 où il n'y a qu'un seul club qui domine tout? Oui, parfait parallèle, parce que le Bayern domine outrageusement cette Bundesliga. Ça, personne ne peut le nier. Même si on sent quelquefois en Ligue 1, le PSG connaît des difficultés, notamment la saison dernière où Lille a volé la vedette à cette équipe, par exemple. Mais aujourd'hui, moi je me le dis à chaque fois, lorsque vous êtes plus fort que votre adversaire, il faut tout simplement le démontrer. Ça s'est vu sur les buts, la façon dont les buts sont venus. On dirait que le Bayern était en balade. Des plaisirs à domicile. Des coups de génie de Leroy Sané sur Gnabry. Lewandowski, voilà. Ils savaient tous participer à la fête. Et 7 buteurs différents. Hein. Oui, c'est y compris Joshua Kimmich. Ça n'étonne pas, parce qu'en Europe, il le démontre aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Le FC Barcelone en a pris 8, des équipes en ont pris 7 et 6 en Europe. Donc, ce n'est pas seulement en Bundesliga qu'ils font la loi, mais également ils représentent dignement leur championnat en Europe. Et ça, ce n'est pas une surprise. Cette équipe de l'Allemagne, j'ai envie de dire du Bayern Munich, emmenée aujourd'hui par un très jeune entraîneur, le plus jeune même du championnat allemand à l'heure où nous parlons, Julian Nagelsmann. Vous pensez qu'il peut apporter quoi après le fait que Hansi Flick ait tout gagné avec cette équipe d'Allemagne? A-t-il fait un bon choix d'aller là-bas? Oui, il a fait un bon choix. Tu sais, le football de maintenant, les joueurs suivent tout d'abord l'argent. Ce qu'il recevait à Leipzig, ce n'est pas ce qu'il reçoit au Bayern. Et de deux, je félicite beaucoup le coach, le jeune coach. Il a beaucoup. Il est mature. C'est comme si sa façon de coacher, ce n'est pas son âge. C'est comme si il est né dans ça. C'est pour ça que je le félicite. Mais il y a quelque chose que je veux souligner. Le championnat d'Allemagne manque d'adversaires. Si je dis ça manque d'adversaires, ça veut dire quoi? C'est comme si d'autres clubs n'ont pas d'argent pour acheter les bons joueurs. Ils aiment acheter des jeunes qui n'ont pas la capacité. C'est comme si pour eux, ils sont là, ils disent que non, je vais terminer deuxième au moins pour aller jouer la Champions League, pour au moins accueillir quelques sommes. Ils font la politique de leurs moyens. Merci. C'est pour ça que je dis, c'est pour cela Bayern est toujours au top. Le Bayern aussi n'investit pas non plus des millions sur des joueurs. Hein. Ils voient leur championnat. Que leur championnat n'est pas énorme comme le championnat d'Angleterre. Le championnat d'Angleterre, si tu n'investis pas, tu ne peux pas être champion. Là-bas, tu peux acheter 2-3 joueurs, ça te va. S'ils sont bons, c'est fini. D'accord. Cette équipe du Bayern, en tout cas, on l'a dit, est en train d'écraser la concurrence 7-0 face à Bochum. La réaction du Borussia Dortmund à domicile au Signal Iduna Park face à l'Union Berlin. 4-2 avec encore un doublé de Erling Haaland. Ça lui fait en tout 68 buts marqués en 67 matchs avec le Borussia Dortmund. 16 buts marqués en seulement 11 matchs seulement cette saison. Il a inscrit 12 buts avec 15 matchs disputés avec la Norvège. Ça lui fait en tout 130 buts en 179 matchs dans sa jeune carrière. Ce jeune homme, il fait peur tout simplement.
comment on appelle-t-on finalement, on risque de parler de lui. Je perds mon latin pour parler de ce jeu. Et regardez la façon dont il manque ce but-là. Oui, c'est... Avec, comment il va chercher cette inspiration, cette hargne-là? Parce qu'il C'est l'athlète. il a un coup d'œil, comme c'est un vrai renard de surface, il a senti que le portier était un petit peu en avance, donc avec la réaction. Il est audacieux en tout cas. Oui, il est très audacieux et c'est tout à son honneur. Aujourd'hui, on ne parle que de lui chaque lundi ici parce qu'il fait des choses intéressantes. Il marque coup sur coup. Et moi, je pense que... Mais n'oublions pas le beau but de Guerrero, qui aussi marque un très bon but. Bien sûr, un jeu également du cru de Dortmund. La dernière fois, il avait mis un superbe coup franc. Exactement. Et aujourd'hui, il met un très beau but pour ouvrir le score du Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui, le Borussia peut essayer quand même de suivre le Bayern de Munich, même si on sait qu'à la fin... Bon, on connaît déjà le vainqueur. Hein. Voilà. Oui. Je souligne quelque chose. Allez-y. Même si on sait à la fin. Oui. Ça dit beaucoup. Ça veut dire que c'est le français. Le Bayern aura aussi des difficultés, quoi qu'on dise, des matchs nuls, il n'aura pas de défaites. difficultés. Donc ça veut dire quoi? Enfin, même si on sait enfin que le Bayern, donc ça veut dire le Bayern est déjà sacré champion. Et ça, est-ce que pour vous ça donne encore une certaine, on dira un certain piment encore à ce championnat? C'est ce que je dis. Le championnat là mérite des joueurs. Il faut acheter des joueurs. Pour vous, il faut amener une autre concurrence, une autre façon de gérer les clubs. Une sorte de gérer les clubs. C'est ça. Pourquoi pas? Mais n'oublions pas qu'en Allemagne, lorsque vous êtes patron d'un club, vous n'avez que 49% de part du club et puis les 51% pour les supporters et autres. Donc, vous n'avez pas forcément la même mise, la majorité pour gérer tout ça. On parle également du coup d'arrêt, de Wolfsburg, entre-temps qui était leader, la formation de Marc Van Bommel, qui finit par faire un but partout face à Francfort, même si Weghorst a encore marqué pour les Verts et Blancs. Et au classement, on rappelle que le Bayern est leader avec 13 points, 13 également pour Wolfsburg. Dortmund a 12 unités dans son escarcelle, 10 pour Leverkusen et puis 10 également pour Mayence. Robert Lewandowski et Haaland sont les co-meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne avec 7 réalisations, 4 pour Patrick Schick. Et on rappelle qu'au passage, Illas Bebou a joué en Bundesliga, même s'il a fait un match nul avec sa formation d'Offenheim 0-0. Destination, désormais, le pays de la terre d'un certain Paolo Maldini, 25 ans au plus haut niveau, avec un seul club dans sa vie, 5 fois champion d'Europe. C'est énorme. Benvenuto Calcio Italia. Ah oui, Paolo Maldini, c'est une légende du football européen et voire mondial. C'est de père en fils. Son papa s'appelait Cesare Maldini. On a vu ce qu'il a fait avec la Squadra Azzurra. Lui-même également était capitaine justement de ce Milan AC et puis de la Squadra Azzurra. Il a joué avec son fils. Exactement, son fils également qui fait partie désormais de Milan AC. Et justement, on parle des Rossoneri face aux Bianconeri. Ça fait un but partout. Oui. C'était le match au sommet. Mais finalement, on a vu Morata qui a marqué à la 80e minute. Et puis derrière, c'est Ante Rebic qui répond à la 76e. Je pense que le score est mérité des deux côtés, même si... Mais quand même, mauvaise opération pour la Juve. Oui, mais c'était quand même le Milan, c'est en face. C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Parce que déjà, lorsque vous menez d'entrée dès la 4e minute, au moins on peut noter cette collaboration entre Paolo Dybala et Alvaro Morata qui lance parfaitement Alvaro Morata. Et moi, je pense que le défenseur a fait une erreur de ne pas stopper le plus tôt possible Alvaro Morata. Mais vous, il devrait commettre une faute? Oui, à défaut de prendre le ballon avant d'entrer dans la surface de réparation, un peu comme Valverde l'a fait à l'Atlético Madrid, ou soit faire le tac dans le bon timing pour chercher et la balle et son vis-à-vis. Mais comme il est derrière peut-être, mais il a manqué aussi de vitesse. Alvaro Morata a été intelligent et il s'est mis tout de suite dans sa course. Dans le champ de course de l'adversaire, effectivement, dans le champ de course de l'adversaire. Donc, je pense que le score a reflété effectivement le visage de ce match. Ante Rebic, c'est un joueur que je trouve intéressant. Il a montré avec la Croatie lorsqu'ils étaient à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, on voit qu'il commence à prendre de la confiance quand Zlatan n'est pas là. Il assume son rôle de meneur d'homme, si je peux le dire, parce qu'avec la mentalité croate, on voit que, regardez la façon dont il met aussi ce coup de tête, il vient chercher la balle au premier poteau.
C'est intéressant. En tout cas, ça permet au Milan AC de repartir du Juventus Stadium avec un point. Oui. Je vais souligner quelque chose. Aziz. Quand l'entraîneur te donne la confiance, c'est la confiance. L'entraîneur lui parle. Mon frère, tu n'es pas mal par rapport à Ibrahimovic. Tu es bon. Je te mets là-bas. Il faut mettre le but. Quand tu as la confiance de l'entraîneur, tu es au top. C'est ce qui se passe bien du côté de votre club Chelsea, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va parler de l'AS Rome, la première défaite de la saison de la formation de José Mourinho face à Hellas Vérone. 3-2. Oui, le challenge de José Mourinho à la Roma, ça vous intéresse d'en parler? Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'en parler. Bon, tu sais, dans la vie actuelle, mais dans la vie normalement, il ne faut pas être toujours number one. Number one, c'est moi. Le special one. Ouais. Dans la vie, il ne faut jamais dire le number one, c'est seulement Dieu. Mais attendez, il faut être ambitieux quand même dans la vie. Oui, mais il ne faut pas dire le number one. Et quand on le dit, c'est pourquoi? C'est l'orgueil. Ah bon, vous pensez? C'est l'orgueil. José Mourinho, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Je n'en dis quand même pas, mais c'est l'ancien temps. Il vous dira qu'il est le meilleur au monde, oui. José Mourinho. Ça fait de lui un orgueilleux? Pour les autres. Ça fait de lui un orgueilleux? C'est un orgueil. Non, c'est pas vrai. J'ai dit, vous pensez? Voilà, je vais souligner quelques Parce erreurs. qu'il a dit qu'il est numéro 1, qu'il est orgueilleux selon vous. Non, il n'est pas le numéro 1. Pour moi, selon moi. Oui. Il n'est pas le numéro 1. Ok. Il a commis beaucoup d'erreurs. Si je dis des erreurs comme quand il était à Chelsea. Mais ça fait partie de la vie des entraîneurs. Il a aussi gagné beaucoup de choses. Il a gagné combien? Ah bon? Mais Mourinho n'a pas gagné de trophées? Combien de trophées? La Ligue des Champions, la Ligue Europa. Mourinho a gagné. Zidane a gagné plus que Mourinho. Les champions d'Angleterre, champions d'Espagne, champions d'Italie. Mon frère, Zidane a gagné plus que Mourinho. Non, mais on va pas faire de comparaison. Parlons de José Mourinho. Parlons de José Mourinho. Je l'aime beaucoup. Mais c'est un entraîneur orgueilleux. Vous martelez cela. Pourquoi c'est un S déçu. Non, c'est un S déçu. Vous parlez, vous avez gardé un mauvais souvenir de son passage à Chelsea. Mais il vous a laissé des héritages. C'est grâce à José Mourinho qu'aujourd'hui Chelsea fait partie des meilleurs clubs européens. Excusez-moi. Avant l'arrivée de José Mourinho en 2004 en Angleterre, c'était Manchester United qui écrasait tout sur son passage. Mais Mourinho est venu par 2 fois. Il a été champion en 2004, en 2005. Il a mis fin à l'hémorragie de Sir Alex Ferguson. Aujourd'hui, reconnaissez le travail énorme que José Mourinho, l'héritage que José Mourinho a laissé. Aujourd'hui, si cette Chelsea a la mentalité de la gagne des joueurs jusqu'aux supporters, en passant par les dirigeants, c'est grâce à José Mourinho. Je n'en dis quand même pas. Aziz, allez-y. Je n'en dis quand même pas. Mais le problème, c'est quoi? Dans la vie, il faut écouter les autres. Moi, je préfère un joueur orgueilleux, un entraîneur orgueilleux sur le terrain et qui gagne qu'un joueur fade. Allez-y, Aziz, pour répondez. Ça, là, tu as raison. Un joueur fade. Oui, il est un orgueilleux, oui. Je n'en dis quand même pas. Vous continuez à dire qu'il est orgueilleux. C'est un orgueilleux. Oh là là, c'est pas possible. C'est un orgueilleux. Parce qu'il a dit qu'il est le meilleur, parce qu'il a dit qu'il est bon. Parce qu'il n'est pas le meilleur pour le moment. Il l'était. Ce n'est pas jusqu'à présent. Vous reconnaissez qu'il était le meilleur? Il était le meilleur. Okay. C'était en ce moment qu'il s'est Je ne pas dit que ce n'est pas un bon entraîneur. Est-ce que je l'ai dit? Non, j'ai dit il était un bon entraîneur. Pour le moment, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Pour le moment, même Tourelle lui dépasse. Oui, c'est normal puisque vous êtes supporter de Chelsea. Ça se comprend. Pour le moment. Mais attention, on va toujours parler de cette équipe de l'AS Rome qu'on doit suivre de très près. Même si c'est vrai, elle a perdu, elle n'a pas autant décroché au classement. La Lazio Rome fait 2 buts partout face à Cagliari. La belle victoire de la Spezia face à Venice. Dans le choc des promus, ça fait 2-1. Et puis l'Inter Milan qui s'est baladé face à Bologne, 6-1 avec un doublé d'Edin Dzeko, un ancien de Manchester City et de l'AS Roma. Il avait remplacé Correa qui était sorti sur blessure et il met ce doublé. Moi, je pense que c'est Inzaghi, quoi. Oui, c'est tout simplement du Inzaghi. En tout cas, Simone, le frère de Pippo, le frère cadet de Pippo. Il faut rappeler cela. Et puis, au dîner des Naples, ce sera à partir de 18h45 ce lundi pour clôturer cette 4e levée de Serie A où on a eu 29 buts en tout. Et un coup d'œil au classement général. On retrouve l'Inter Milan qui est premier avec 10 points, 10 unités également pour l'Inter Milan. Les 2 clubs de la ville milanaise sont aux commandes de
cette Série A italienne. Et puis on retrouve en troisième position l'AS Rome de José Mourinho, sans oublier le Napoli et la Fiorentina. Tous les trois clubs ont 9 points chacun. Au classement des Capo Cannonieri, on a Ciro Immobile, l'Italien, 5 buts, 4 pour Joao Pedro et puis 3 pour Pellegrini. Et on rappelle que la 5e levée, on aura tout le temps d'en parler vendredi dans Plateau Foot Europe. Il a été champion du monde 98. Nous visitons le pays du meilleur latéral de l'histoire de la France, Lilian Thuram. Toute l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous parlons de la 6e journée de Ligue 1 française. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Plateau Foot Europe tous les lundis et vendredis sur Sport FM, à regarder sur Facebook et puis sur YouTube et sur le site de la radio www.sportfmtg.com. Félix Ouala est avec nous, tout comme Koundimba Samuel Aziz. Et nous parlons du Paris Saint-Germain, la formation de Mauricio Pochettino qui s'est fait harakiri en gagnant 2-1 face à Lyon dans le choc de la 6e journée du championnat de France. Neymar a répondu à Paqueta sur penalty et puis derrière, c'est Mauro Icardi qui se permet de marquer ce but qui permet justement au Paris Saint-Germain de glaner 3 points précieux. Quel commentaire vous faites justement de la prestation de cette équipe francilienne? Déjà, c'est une équipe qui regorge de joueurs intéressants. Et même sur le banc, on parle que du trident Messi, Mbappé et Neymar. Mais on oublie qu'il y a des joueurs aussi intéressants sur le banc. Hier, ça s'est démontré avec Mauro Icardi qui rentre en jeu et qui marque sur ses qualités. Quelles sont les qualités de Mauro Icardi? C'est un renard de surface, un attaquant à l'ancienne qui n'attend que la balle dans la surface de réparation pour placer la tête ou pour ratisser tout ce qui traîne dans la surface de réparation. Moi, je trouve que lorsque vous avez ce genre de profil dans votre effectif, c'est très intéressant. Il suffisait juste de jouer sur ces qualités. Maintenant, pour revenir sur la prestation globale du PSG, je pense qu'ils se sont achetés beaucoup de problèmes. Lorsque vous avez Neymar qui peut glisser à l'intérieur au cœur du jeu pour organiser le jeu, et vous avez Lionel Messi qui aussi a le même profil, c'est comme si vous avez des joueurs qui vont se chambouler du côté du hier, on a vu que Lionel Messi était positionné d'entrée en numéro 10. Il y avait, comment on appelle, Angel Di Maria et Neymar. Les trois sont presque des joueurs de même profil. Donc, parce qu'ils n'arrivaient pas à se retrouver. La faute à qui? Aux joueurs ou à Pochettino? À la direction francilienne. À la direction sportive, ouais, emmenée par Leonardo. Parce qu'ils ont c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut tout se permettre. Juste acheter. En face, il faut quand même le reconnaître qu'il y avait une équipe. Une belle équipe de Lyon qui a répondu. Qui ne s'est pas contenté de jouer derrière. Exactement. Non, ils ont sorti, ils ont joué, ils ont provoqué, ils ont vu le PSG les yeux dans les yeux. Ouais. Ils ont mis le PSG en difficulté sur son milieu de terrain et même en défense avec l'ancien de Liverpool. Shaqiri, Boateng aussi qui a joué, même s'il est sorti après. Et Paqueta qui ont beaucoup dérangé cette équipe francilienne. Moi, je pense que lorsque vous affrontez vos adversaires, vous ne résignez pas à jouer, à subir, vous mettez beaucoup plus en difficulté. L'équipe, on a vu que c'était l'OL qui avait ouvert le score avant que le PSG ne réagisse sur un penalty que je trouve un peu mitigé. L'arbitre a été un peu généreux. C'est du cadeau. A été un peu généreux. Bon, ça, c'est son avis, mais moi, je pense qu'il a été un peu généreux. Lui, était ce penalty. Bon. L'OL pourrait remporter cette rencontre, ces 3 points. Et comme d'habitude, Jean-Michel Aulas qui a craché son venin. On le connaît. À la fin du match, que ces joueurs ne méritaient quand même pas de perdre. En tout cas, cette équipe de Lyon, on va écouter Peter Bosz qui a quand même apprécié, on pourra dire, les sorties de Paqueta. Et voilà, on écoute et puis derrière, on fait un commentaire. Mais depuis 3 matchs, ça veut dire Strasbourg, il était déjà meilleur. À Rangers, il était très bon. On a vu aussi un très bon Karl. Ça, c'est au moins la bonne direction. Ah oui, il donnait son avis sur la prestation de Karl Toko Ekambi, en tout cas qui fait du bien à cette équipe lyonnaise, même si elle a perdu face au Paris Saint-Germain. Vous voulez réagir sur quel aspect? Ouais, je voulais réagir sur l'aspect de l'équipe de PSG. Allez-y. Pochettino n'est pas le niveau de coach de PSG. Ancelotti aussi a échoué. Ancelotti n'avait pas le niveau. Non, si je dis une chose, laissez-moi terminer. Parce que les joueurs qui sont là? Les joueurs qui sont là,
ils sont au-dessus costauds, de lui. Au-dessus de lui. Ok. On voit l'exemple. Quand il a fait sortir Messi. Tu crois Messi peut faire ça à Ancelotti? Ou bien il peut faire ça à Mourinho? On te fait sortir. Oui, tu es un joueur. Tu es un grand joueur. Mais quand tu ne joues pas bien, il faut accepter de sortir. Donc il n'a pas bien joué Ouais. à la 76e minute, non. on le fait sortir. On le fait sortir. Quand on l'a fait sortir, qui est venu marquer? Mais C'est ce pour n'est ça- pas une première fois. Je peux vous citer tant plein de joueurs qui ont. Non, je qui ont- vous dis une chose. C'est ce que je vous dis, qu'il y a des entraîneurs que Messi ne peut jamais faire ça. Ah bon? Et pourquoi Messi aura peur de ses entraîneurs? Messi ne peut jamais faire ça, Kemal. Avant que Zinedine Zidane ne sorte Excuse-moi. Cristiano Ronaldo, Excuse-moi. il appelle d'abord et c'est quelque en part accord avec le Pochettino ne joueur. s'est pas trompé en mettant tous les trois là en même temps dans le jeu? C'est ça que je dis. Il fallait qu'il fasse tout d'abord ce qu'il a l'habitude de faire. D'accord. Messi est toujours sur le banc. On ne peut pas faire entrer 4 joueurs de même profil. Comment est-ce que vous C'est allez pas laisser normal pour vous. Lionel Messi Oui, sur le c'est banc? ce qui s'est fait contre Bruges. Oui. Si ce n'est pas l'injustice, Bruges allait gagner. Même contre Lyon. L'injustice. Le penalty, c'est l'injustice. je Ah, vous dis. d'accord, C'est comme ok. si c'est une favoritisme. Oh là là, Ouais, déjà. c'est le favoritisme. Vous parlez de favoritisme, Favoritisme. pour le Paris Saint-Germain. Pour le Paris Saint-Germain. Vous avez le les penalty, preuves de ce que vous oui, dites? le penalty. Ah bon, mais l'arbitre est le seul maître du terrain. On l'a dit, il faut aller voir la VAR. Il est parti. Non. Il a la décision de C'est voir la c'est à VAR ou lui pas. de décider. Un jour, je suis ici, je vous dis toujours quelque chose que vous allez dire. Une fois, je suis venu ici, je vous ai dit Oui. la jeunesse. Le football d'aujourd'hui, c'est la jeunesse. D'accord. Jusqu'à présent, vous avez dit, Aziz avait raison. Je vous Ah bon, dis, qui a dit ça? Personne ne l'a dit, hein? toi, tu as dit Non, ça. non, je ne l'ai pas dit. Non, ce n'est pas ici. Je ne sur l'ai le pas plateau. dit. Je ne l'ai pas dit. Sur le plateau. Je ne l'ai pas dit, Aziz. Sur le plateau, tu n'as pas c'est dit de De ça. beaucoup toutes les choses en façons, off. ce sont vos avis et on Merci. les respecte. Continuez, terminez. Deuxièmement. Oui. Je vous dis une chose. Aujourd'hui, il faut savoir, quelle que soit la raison, après des années, vous allez voir, le président du PSG sera poursuivi comme Bernard Tapie. Ah d'accord, pour des fraudes. De fraude, de corruption. Ok, d'accord, on va noter ça. On va noter ça et on suivra de très près. Marseille s'est fait plaisir à domicile en battant Rennes 2-0 avec des réalisations signées Dieng et puis Harit, et justement Amin Harit, qu'on écoute après le match. On a un groupe qui vit bien, beaucoup de très bons joueurs, donc c'est normal que ça tourne. En plus, on a énormément de matchs. Je pense que c'est ce qui fera de nous une très bonne équipe de championnat cette saison. On a des joueurs très à l'aise techniquement. On a une équipe pour faire du jeu et je pense que depuis le début de saison, c'est ce qu'on arrive à faire. Non, il va falloir rester concentré parce qu'on a beaucoup de matchs. Il y a de la fatigue qui va s'installer. Il faudra être énormément lucide dans les matchs qui arrivent, surtout qu'on n'a pas un calendrier facile. Marseille, désormais dauphin du Paris Saint-Germain. En tout cas, cette équipe, quand elle se met à vraiment jouer, Oui. elle fait plaisir à la fin. Effectivement, et malgré qu'ils ont toujours un match en En moins face à Nice, Face à qui va Nice, être rejoué. Effectivement, et 2-0, j'ai suivi le match. Oui, en face, il y avait Qu'est-ce que quand vous même, aimez dans l'équipe de Sampaoli? la hargne qu'il inculque à ses joueurs. C'est un entraîneur charismatique. Moi, je préfère ces entraîneurs qu'on traite d'égoïstes ou de charismatiques. Moi, je préfère les entraîneurs où la mentalité, cette mentalité de végéta. De gagner, rien que gagner. Rien que, parce que c'est le plus important. N'est-ce pas? Et ça se sent. Et c'est un entraîneur qui est en parfaite harmonie avec l'histoire et la culture marseillaise. Et ça se regarde comment, après le but de Paqueta, comment est-ce que le Vélodrome était en ébullition. Oui. Moi, j'aime cette genre de sensation, en fait. Paqueta, c'est côté Non, c'est pas lyonnais. hein. Paqueta. Pardon. On parle d'Harit et de Dieng. Voilà, Ah, Harit. vous n'allez pas faire des Harit, jaloux. la hein. 10e recrue de l'OM cette Exactement, saison, si je ne me exactement. trompe. Et regardez comment il met ce but En aussi. tout cas, c'est magnifique. Il a essayé de Sortir entre deux joueurs. entre deux joueurs et il met ce balle. Et c'est très intéressant. 30 secondes. 30 secondes. C'est ce que je vous dis toujours, c'est la jeunesse. Regarde, tous les anciens de Marseille. Hier, Payet était dedans. Non, Payet était dedans. Uniquement Payet. Les autres sont des Les jeunes. autres ne sont plus des jeunes. C'est toujours la jeunesse. Vous préférez les jeunes sans expérience? Non, je préfère la jeunesse sans expérience avec un ou deux ou trois.